Merci. Je passe à la question suivante. Alors, votre nom est cité comme propriétaire des véhicules qui auraient servi à transporter les armes du coup d'État attribué au leader Guillaume Soro. Pourquoi vous? Qu'avez-vous à voir avec ces véhicules supposés? Est-ce que vous avez été responsable de quelques véhicules devant servir à transporter des armes pour un coup d'État au profit de Guillaume Soro? Parlez-nous de ces véhicules. Alors, je dirais oui et non que certains véhicules portent mon nom. Mais si je vais parler de ces véhicules aujourd'hui, nous sommes obligés de remonter à la crise post-électorale de 2010. Donc ces véhicules, en fait, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale 2010. Les véhicules que le procureur Adou est en train d'évoquer dans ses dernières communications, c'est des véhicules qui datent de la crise post-électorale de 2010. Est-ce bien cela? Bien sûr. Alors, mais dans ce cas-là, qui a acquis ces véhicules en 2010? Comment ces véhicules ont-ils été acquis en 2010? Merci. Alors, en 2010, lors de la crise post-électorale, j'ai été l'un des acteurs principaux de la crise post-électorale en 2010. Oui. Alors, expliquez-nous un peu plus. Nous, on veut savoir à propos de ces véhicules-là. Donc, comme vous dites qu'ils datent de la période de 2010, c'est-à-dire qu'ils ont été achetés à ce moment-là, lors ou avant la crise post-électorale, c'est ça? Non, c'est pendant la crise post-électorale. Pendant même la crise post-électorale. OK. Oui. Et donc, vous avez connaissance de ces véhicules depuis cette date, c'est ça? C'est ça. Alors, mais expliquez-nous, ces véhicules, ils ont été achetés où? Alors, ces véhicules ont été achetés par moi, une partie au Niger et à Lomé. Lomé, ça c'est le Togo. Oui, Lomé, ça c'est le Togo. Et au Niger et au Mali. Donc, il y a une partie des véhicules a été achetée au Niger, une autre au Togo, une autre au Mali. C'est les 3 pays là. C'est dans ces 3 pays que vous êtes allé acheter ces véhicules. Et c'est des véhicules qui devaient servir à quoi, mon capitaine? En effet, en 2010, j'ai participé à l'acquisition de plus de 80 engins roulants de tout type de véhicules, de matériel et de matériel militaire. D'accord. Ces engins ont été achetés par moi-même. Oui. À Bamako. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, et au Niger. OK. Et faire venir dans la zone. D'accord. Allez-y. Alors, vous dites, vous les avez fait venir dans la zone. Dans quel but? À quoi servaient ces véhicules? En 2010, quand vous les avez fait venir, c'était dans quel but? Pour quelle opération? C'est pour mener les opérations militaires avec des groupements, avec des GP contre les forces de M. Laurent Gbagbo contre les forces de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, expliquez-nous, c'est quoi les GP? Alors, donc contre les forces de M. Laurent Gbagbo, donc vous conviendrez avec moi que si moi j'ai envoyé ces véhicules-là, évidemment, ça va porter mon nom. D'accord. Donc, en fait, vous avez été chargé d'aller acheter ces véhicules dans les 3 pays que vous avez cités, le Togo, le Mali et le Niger. Et ces véhicules devaient donc servir à l'opération de conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara, élu à l'élection présidentielle, selon donc la CEI et la communauté internationale, en tout cas l'ONU, lors du conflit de 2010-2011. Bon, mais à ce moment-là, nous pouvons avancer. Notre question est la suivante. Mon capitaine, vous êtes allé acheter tous ces véhicules-là. C'est quand même beaucoup d'argent.
Et ce sont des véhicules qui devaient sans doute servir à transporter donc de l'armement dans le cadre de cette opération de conquête du pouvoir effectif. Et donc, nous avons maintenant une question. Mon capitaine, vous n'êtes pas connu comme étant un milliardaire ivoirien. Vous n'avez pas payé ces véhicules-là de votre propre poche. Vos revenus, quoique ils puissent éventuellement être acceptables, ne vous permettez pas de payer ces... Alors, donc, dites-nous très clairement, qui vous a donné de l'argent pour acheter ces véhicules qui devaient servir à la conquête effective du pouvoir par M. Alassane Ouattara? Merci beaucoup, professeur. Alors, d'après le procureur, j'ai été convoqué en 2017. Oui. Devant le procureur Souleymane Meïté. Tout à fait. Et le capitaine Ouattara Benjamin. Donc, le procureur Adou a informé, enfin, j'ai entendu dire que j'ai nié les faits. Je n'ai jamais nié. C'est pour compléter à votre question, en fait. Je n'ai jamais nié. C'est-à-dire, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, mon capitaine. Vous voulez dire, vous n'avez jamais nié que c'est vous qui êtes allé acheter les véhicules, pour amener les véhicules, justement, en Côte d'Ivoire pour l'opération. Ça, vous n'avez jamais nié. Or, le procureur Adou donne l'impression que vous avez nié ça, alors que lors de vos dépositions auprès du procureur Meïté Souleymane, vous n'avez pas nié. Lors de vos dépositions, excusez-moi, lors de vos dépositions, vous n'avez pas nié. D'accord. Très bien. Donc, allô, vous m'entendez bien? Je vous attends. Ok, donc on continue. La question que je vous ai posée était la suivante. Qui a financé les véhicules en question? Qui a financé l'opération dont vous parlez? Qui vous a donné les moyens pour acheter? Bon, effectivement, vous devez d'abord nous dire qu'est-ce qui vous autorise à parler aujourd'hui, peut-être. D'accord. Alors, en 2010, lors de mon audition, en 2017, lors de mon audition, j'ai bien indiqué que il fallait poser la question à 3 personnes. Ok. Qui m'autorise à parler de questions militaires. Quelles sont ces 3 personnes? Quelles sont ces 3 personnes? J'ai bien dit au procureur qu'il s'agit de M. Guillaume Kibafori Soro et M. Ibrahim Ouattara et le président Alassane Ouattara. Ça fait 3. Donc, ce sont les 3 personnes. 3. Mais aujourd'hui, M. Guillaume Kibafori Soro, qui était mon patron direct en son temps, m'a donné l'autorisation de répondre. Très bien. Donc, je vais répondre. Donc, je renouvelle ma question. Alors, qui vous a donné les moyens financiers pour acheter le matériel de cette opération de 2010-2011? Les moyens financiers m'ont été parvenus par Ibrahim Ouattara. Donc, j'ai des copies SWIFT à ma possession. Donc, mon capitaine Souleymane Zebré, vous nous dites formellement que celui qui vous a amené les moyens financiers pour l'achat de ce matériel pour l'opération en question de 2010-2011, et dans ce matériel, il y a les fameux véhicules qu'on vous reproche aujourd'hui, comme si vous appartenait à vous, comme si c'est même votre argent qui avait acheté. Celui qui vous a donc donné de l'argent s'appelle Ibrahim Ouattara, de son vrai nom. Moi, j'ai fouillé pour connaître son vrai nom. Tene Birahima Ouattara. On l'appelle aussi photocopie, parce qu'il ressemble à son grand frère. Oui, mon capitaine, est-ce que c'est ça l'information que vous donnez aujourd'hui aux Ivoiriens? C'est cette information que je livre aujourd'hui aux Ivoiriens. Mon capitaine, est-ce que ce que vous dites là est vrai sur le Coran, sur tous les livres sacrés et sur votre propre vie? Bien sûr que c'est vrai. Alors, Ibrahim Ouattara, on ment sur quelqu'un qui est mort. Il vit aujourd'hui. Très bien. Donc, vous dites aussi, vous venez de nous dire que vous avez les copies des factures. Non, les copies SWIFT.
C'est-à-dire, expliquez, ça veut dire quoi? Les copies de transfert d'argent sur le compte auquel j'ai utilisé pour l'acquisition de matériel, des engins roulants et des matériels militaires. Très bien. Ce qui veut dire que le moment venu, devant toute juridiction compétente, vous allez donner les preuves de cet argent qui vous a été donc acheminé par Ibrahim Ouattara. Exact. Je vous remercie, mon capitaine. On continue parce que j'ai vraiment d'autres questions. Les gens se posent des questions. Donc, votre réponse à cette troisième question est une réponse très claire. J'ai maintenant vraiment, j'ai une quatrième question à vous poser. Alors, d'où viennent les armes qu'on aurait trouvées au siège du mouvement Génération et Peuple Solidaire et au domicile supposé, dit-on, donc de Guillaume Soro à Assini? D'où proviennent ces armes-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des armes qu'on pouvait trouver dans les lieux de résidence du Premier ministre Guillaume Soro? Elles proviennent de quoi? Alors, les armes qu'on a retrouvées au QG, bon, que nous appelons communément, ou qui est devenu aujourd'hui le QG des GPS, c'était notre QG même depuis 2010. À côté de l'ambassade des États-Unis. Oui, oui. Nous étions là-bas. Et il y avait même un cantonnement juste derrière le président. Nous étions là-bas. Comme le président est venu habiter là-bas, c'est pour ça que nous sommes revenus au QG qui est à côté de l'ambassade des États-Unis. D'accord. Alors donc, ce sont des dotations de nos éléments. Nous étions d'abord 500 et quelques, ensuite réduit à 300, ensuite réduit à 100, ensuite réduit, enfin, nous sommes réduits maintenant à 20 et quelques personnes. Donc la garde rapprochée du président Guillaume Soro a progressivement été réduite sous le régime de M. Ouattara. C'est lui qui a progressivement réduit la taille de la garde, manifestement. Oui. Selon ce que vous nous dites. Très bien. Alors, maintenant, je passe à une quatrième question. Parce que votre réponse précédente, moi, vraiment, elle est assez claire. Il y avait une dotation d'armes qui avait vocation à servir à la protection du Premier ministre Guillaume Soro, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Et cette dotation a progressivement baissé au fur et à mesure qu'on enlevait des éléments, parce qu'il partait et la dotation baissait. Donc voilà, on continue. Alors, ma quatrième question est la suivante. Pouvez-vous nous dire d'où proviennent les armes qui ont été découvertes en mai 2017 chez Soul to Soul, à Boaké? À qui, d'où elles proviennent et à qui elles appartiennent aussi? Ça appartenait au pouvoir actuel aujourd'hui. D'accord. Puisque c'est les mêmes fonds que j'ai reçus qui a fait venir les armes et le matériel roulant pour pouvoir prendre l'assaut à Abidjan. D'accord. Alors, j'ai même dit dans ma déposition sur mon PV, dans mon PV qui est à la gendarmerie, oui, qu'ils s'en prennent en Soul pour rien. Soul ne sait même pas faire la différence entre munitions de A47 et munitions de MPA. Donc, il s'en prennent à Soul to Soul pour rien parce que de toutes les façons, il n'est pas militaire, mais la personne qui a géré effectivement l'acheminement de cet armement, c'est principalement vous, mon capitaine. C'était effectivement moi, avec des collaborateurs et lui-même le procureur a cité leur nom. Avec toute la garde rapprochée de Guillaume Soro, on a travaillé ensemble à l'EFA. Alors, Soul a donné sa maison pour que ça serve de transit pour amener les armes au Golf Hotel pour prendre l'assaut à Abidjan. C'est comme ça que les armes se sont retrouvées, et j'ai même indiqué dans mon rapport. Lorsque vous avez été donc auditionné à la gendarmerie et devant le procureur Souleymane Meïté à Abidjan. Exact. Vous avez dit tout cela. Alors, j'ai dit tout cela, oui. Moi, j'ai une question. Mais pourquoi ces gens ne vous ont pas convoqué au tribunal pour que vous répétiez cela? Après, quand vous avez fini de dire ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, après, quand j'ai fini de dire ça, le juge d'instruction, le doyen des juges, m'a convoqué un mois après ou 2 mois après, en tout cas pour me reposer la même question. Et j'ai répondu comme ce que j'ai dit
à la gendarmerie. Ça n'a pas été changé. D'accord. 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 Merci, mon capitaine. Je continue avec la question suivante qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai envie d'insister sur ce point-là, sur lequel nous sommes. Parce que je pense qu'il y a une information importante aussi à confirmer. Il y a une information importante à confirmer. Les armes qui étaient donc stockées chez Sultusul Abouaké font partie du même stock pour lequel Ibrahim Ouattara vous a donné les moyens pour faire l'acquisition et la dotation. Est-ce ce que vous m'avez dit? Bien sûr, bien sûr. Ce qui veut dire que quelles sont les personnes, en tout cas les autorités, qui, à votre avis, savaient parfaitement que les armes étaient stockées chez Sultusul? Ibrahim Ouattara, je peux dire qu'il est fait. Oui. Et le général Bakayoko, en son temps, le savait. L'ancien chef d'état-major. Oui. L'ancien chef d'état-major. L'ancien chef d'état-major et Guillaume Soro. Très bien. Très bien. Ça, c'est bon à savoir. Et avec l'argent qu'Ibrahim Ouattara vous a donné. C'est pas autre chose. Très bien. Nous venons à la dernière question que je voudrais vous poser, mon capitaine, avant de vous laisser profiter autrement de votre fin de journée. Alors, vous êtes un officier expérimenté quand même, parce que vous avez été sur le terrain. Dans ces années 2000, 2010, vous avez vraiment été sur le terrain. Je voudrais vous poser une question d'ignorant. Mais je l'ai posée à beaucoup d'officiers, hein, pas seulement des Ivoiriens, des amis qui sont officiers, je leur ai demandé. À votre avis, en tant qu'officier de terrain expérimenté, vous êtes capitaine. Les armes présentées par le procureur Adou, c'est-à-dire 50 fusils AK-47, 4 fusils mitrailleurs FM, et puis 1 millier de munitions et d'obus. Est-ce que ces armes-là peuvent suffire à réaliser un coup d'État face à une armée comme celle de Côte d'Ivoire aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Imaginons que quelqu'un veuille faire un coup d'État. Est-ce que on peut présenter les armes qu'Adou Richard nous a montrées à la télévision, en tout cas qu'il a cité dans sa déclaration, on peut les présenter comme une dotation permettant de faire un coup d'État? Pour une armée comme la nôtre, je vais dire, pour une armée comme l'armée ivoirienne, ce n'est pas possible, c'est inadmissible, c'est impossible, voire, c'est pas possible. Ben voilà. Mon capitaine, je vous remercie. Moi, j'avais 5 principales questions à vous poser. Vous m'avez éclairé. Je rappelle que sur la première question, vous vous êtes présenté, vous avez dit qui vous êtes. Sur la deuxième, vous avez juré et confirmé que ni de près ni de loin, vous n'avez été associé à un coup d'État. Sur la troisième question, vous avez confirmé avoir été celui qui a fait l'acquisition des véhicules utilisés actuellement dans les accusations du procureur. Mais depuis, en fait, 2010-2011, vous avez confirmé que ces véhicules ont été achetés grâce à l'argent des Ouattara, donc à travers la main de M. Téné Birahim Ouattara. Vous avez confirmé qu'il y avait une petite dotation d'armes pour la sécurité du Premier ministre. Et cette dotation a baissé progressivement, puisqu'on a dégraissé les éléments à sa garde. Vous avez confirmé, mon capitaine, que les armes qu'on a trouvées chez Sultusul Abouaké, et là vous dites la même chose que Sultusul a dite, sont les armes de la même dotation financée par les Ouattara qui avaient été stockées et dont vous aviez été chargé de la commande et de l'acheminement. Et vous dites enfin que vraiment, si c'est un coup d'État qu'on prépare avec 50 Kalachnikov, 4 fusils mitrailleurs et 1 millier de munitions, en tant qu'officier, c'est juste pas possible. Alors, mais j'ai une dernière question. Les Ivoiriens vous ont découvert. On entendait votre nom, capitaine Souleymane Zebré, mais on vous avait jamais vu ni entendu. Quel message avez-vous et quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce que vous avez consacré votre jeunesse à porter un homme au pouvoir. Et voici que vous êtes pourchassé. Qu'est-ce que vous ressentez? Au nom de ma foi aujourd'hui, je viens vers le président Ouattara pour qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Que nous avons bâti pour le mettre au pouvoir, contribué à le mettre au pouvoir depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui.
je ne pense pas que c'est aujourd'hui là que nous allons encore venir commencer à faire des coups d'État par-ci par-là. Et en plus, avec des gens expérimentés comme Guillaume Soro et comme nous autres, faire un coup d'État en 2019, tout le monde sait que c'est impossible avec du surcroît avec 50 Kalash. Nous avons perdu des hommes, nous avons perdu des camarades, nous avons perdu des amis, nous avons perdu des pères de famille. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Nous savons que le terrain aujourd'hui est favorable au Guillaume Soro. Donc pourquoi aller faire encore des coups d'État? Donc vraiment, je suis désolé, mais franchement, qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Il dit toujours que Guillaume Soro c'est son fils, qu'il le réparte vers Guillaume Soro, qu'il l'appelle, qu'il le fasse venir pour discuter avec lui. Il n'y a rien de tel. Merci, mon capitaine. Alors, mais je voudrais savoir quel est votre sentiment. Comment vous vous sentez? Parce que vous aujourd'hui... Ah, je me sens frustré, où je suis loin de ma famille. Oui. Je suis loin de ma... Et donc, je ne suis pas le seul. Et les députés, les autres, les camarades qui sont en prison, vraiment, je suis frustré. Nous sommes du moins frustrés. Franchement, ce n'est pas ce que nous voulions et ce n'est pas ce que nous avons voulu depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc, franchement, les mots me manquent quand vous m'avez surpris. Donc, les mots me manquent. Mais vraiment, je demande à tous les Ivoiriens d'écouter ce que je viens de dire. Je viens de dire que rien que la vérité. Voilà. Mon capitaine, au nom de tous les internautes, ils étaient pratiquement 6000 à vous écouter en direct ce soir, malgré toutes les attaques sur le côté Facebook. Ils se sont retrouvés 5000 qui vous ont écouté sur YouTube. Eh bien, je vous dis merci. Et je vous remercie aussi de votre contribution à la paix, à la réconciliation et de votre désir de voir le président Ouattara choisir la voie de la sagesse. Et surtout, je n'ai pas perçu une volonté de vengeance dans votre discours. Je voudrais vous en remercier pour ce grand peuple de Côte d'Ivoire qui a besoin de paix. Ouais.